À quel âge faut-il avoir son premier petit copain? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour avoir un petit copain. Évidemment, si tu veux faire tes premières fois avec lui, il faut pas que tu aies 5 ans, genre. Faut savoir que moi, j'ai eu mon premier petit copain quand j'étais en 3ème. Oui, oui. Genre un vrai petit copain avec bisous et tout ça, c'était en 3ème. Faut savoir que pour moi, la 5ème, je trouve ça hyper jeune pour avoir un petit copain et l'embrasser, etc. Et avoir un petit copain juste comme ça et tout pour flirter, moi, je vois pas du tout le problème. Genre, je me doute qu'il y a déjà des filles qui ont sûrement embrassé des garçons déjà en 5ème. Et c'est pas grave, genre, y a pas de problème contre ça. Moi, je pense que l'âge idéal pour avoir un premier petit copain et vivre une vraie relation qui va durer assez longtemps, c'est entre 14 et 15 ans. Vraiment que 14 et 15 ans, c'est le bon âge pour avoir un petit copain et vivre sa vie pleinement. En plus, si votre couple dure longtemps, ça peut être super sympa parce que vous allez grandir ensemble. Genre, c'est un truc de fou et c'est trop bien, genre. Tu seras pas d'accord avec moi sur le fait que pour mon premier vrai petit copain, ça se prend à 14-15 ans? Je ne sais pas. Tu peux avoir des amourettes avant et ça, c'est normal. Genre, petit copain, un vrai petit copain avec qui tu fais toutes tes premières fois, etc. Pour moi, c'est 14-15 ans. Genre vraiment. Par exemple, c'est tellement l'âge où tu commences à savoir les vraies choses par rapport à ce que t'as vécu avant, comment faire avec ton copain, savoir ce que tu dois faire, etc. Enfin, un truc comme ça. Comment réagir aux bonnes choses. Littéralement, comment entretenir une vraie relation alors que t'es quand même encore assez jeune. Tu rentres même pas encore au lycée, quoi. Donc voilà, et dis-moi à quel âge t'as eu ton vrai petit copain. Bisous. Je te l'ai jamais dit, mais version pour mon papa. Je l'ai jamais dit, mais j'aime bien te demander d'aller quelque part et c'est pas pour te faire chier, c'est parce qu'avec toi je me sens bien. Donc à chaque fois qu'on sort faire les magasins, c'est parce que j'ai envie d'être avec toi et de faire quelque chose avec toi. Je l'ai jamais dit, mais je suis énormément reconnaissante de tout ce que tu as déjà acheté pour moi. Sans toi, j'aurais littéralement rien de tout ce qui m'entoure parce que c'est toujours toi qui m'achètes tout et j'en suis tellement reconnaissante. Je l'ai jamais dit, mais je suis hyper heureuse de l'éducation que tu m'as donnée. Je trouve que je suis une fille hyper respectueuse et parce qu'on m'a toujours dit que j'étais super bien éduquée et que je faisais bien les choses, etc. Donc franchement, ça me fait plaisir. Je dis pas souvent, mais évidemment, je t'aime plus que tout. Je pense même que ça fait depuis que je suis toute petite que je te l'ai pas dit, mais oui, genre je t'aime encore. J'ai dit, mais je crois que quand j'étais petite, je t'ai volé de l'argent dans ta sacoche. En vrai, je sais même pas. Genre, je crois que je l'avais fait, mais que j'avais regretté, donc j'avais remis l'argent. Regardez comme cette crème, elle est trop chelou. Oh my god. J'ai dit, mais je pense à toi tout le temps, genre j'ai toujours peur qu'il t'arrive quelque chose constamment. Enfin, à chaque fois que je suis pas chez moi, je me dis, purée, j'espère que mon papa il va bien, j'espère que ça va, etc. Genre vraiment tout le temps. Même mes proches, ils peuvent en témoigner, genre je m'inquiète tout le temps pour toi. Pour finir, je te l'ai jamais dit, mais oui, tu es littéralement le meilleur papa sur cette terre. Ok, on va faire très vite parce qu'on part à Ushuaia à Ibiza, je ne connaissais pas du tout. Bah j'y vais pour la première fois et il y a David Guetta ce soir. Devinez qui se prépare 5-10 minutes avant. J'aime la fête, etc. Mais je suis pas une house girl. Il y a une exception, c'est Saint-Tropez parce qu'en plus je suis une meuf du sud et que c'est la vibe. Donc j'arrive à m'ambiancer sur de la house là-bas. Là bien évidemment ça me chauffait parce que David Guetta, j'ai pas besoin d'argumenter plus. On a fini le voyage presse avec Mac et j'ai décidé de prolonger en solo trip. Au final, Caro, ça l'a chauffé, donc elle est avec moi, elle a prolongé aussi. Et là, elle doit arriver dans ma chambre d'ici 2-3 minutes, sauf que je sais pas si elle est prête. C'est super bizarre, mais je crois avoir trouvé l'explication. Mais ce matin, j'avais grave des mood swings, genre. Et bah déjà, je me suis réveillée tard, ce qui m'arrive rarement, et je me sentais nulle. J'ai commencé à scroller et à me comparer à des meufs et à me dire que ce que je faisais, c'était pas assez bien, que en plus j'étais en retard sur mon contenu, que j'étais nulle. Moi, si je suis la seule, genre quand j'ai un événement important qui se finit dans ma vie, genre là par exemple le voyage presse, après j'angoisse de rien avoir de huge derrière. Après j'ai capté, c'est parce que je suis à la fin de ma plaquette de pilules. Et à ce moment-là, mais tout a pris sens dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais c'est que ça, genre c'est pas grave, ça va aller mieux. Oh my god, Caro est là. J'arrive! Genre au lycée, on était en mode à 18 ans, on se casse à Ibiza, on va voir David Guetta. Ah ouais? Oui. C'était genre dans ta bucket list? Oui, meuf. C'est pour ça que je te dis que ça m'émeut, genre. Là c'est bon, je suis grave dans un mood de faire la fête. Oh! On revient, on s'habille ensemble parce que je sais pas comment on s'habille pour aller là-bas. Bisous! On se prépare ensemble, je suis à Lorraine et Mar et je vais vous raconter tous les red flags des gars avec qui je suis sortie. Et croyez-moi, même moi genre j'y crois pas. Crème solaire Lancôme. J'étais en couple avec un mec depuis 3 mois et genre 3 mois après j'apprends de, pas ma pire ennemie mais genre une meuf que j'aime pas trop. Aujourd'hui on s'est réconcilié avec cette meuf mais ce qui se passait c'est que genre on s'aimait pas trop et tout. Et c'est elle qui est venue et elle m'a dit ouais mais Rebecca tu sais que ton mec il est pas du tout de ta religion. Et vous savez au début je voulais vraiment pas la croire parce que bah je sais pas, j'avais confiance en mon mec. Surtout que la meuf de base, genre on s'aimait pas trop et tout. Du coup je voulais pas la croire, je préférais croire mon mec. Mais du coup en fait elle avait grave raison et j'étais trop deg. Ça je pense c'est une expérience universelle mais genre en mode je suis sortie avec un mec qui m'a trompé et j'ai pardonné. Stop. Il m'a trompé, je l'ai su, enfin il me l'a dit. Mais genre il me l'a dit quand il voulait me récupérer. Il m'a dit je t'ai trompé quand on était ensemble mais viens on réessaye genre. Aussi, ce que je supporte pas, c'est que mon copain ne s'entend pas avec ma famille. Et genre, j'en avais un qui parlait jamais avec ma soeur. Mais jamais. Non, genre, mais en fait. genre, on était en appel et tout. On joue à Roblox. Et le mec, il parle pas, genre. Enfin, il parle, mais qu'à moi. Enfin, je sais pas, elle était là et... La seule fois qu'il m'a adressé la parole, c'était pour dire que
un prénom que Rebecca voulait pour ses futurs enfants, il était moche. C'est quoi ce truc? Mon cerne est un peu trop clair parce que j'ai grave bronzé. Bon, j'ai presque terminé, mais je vous ferai une partie 2 sûrement. Ok, et pour terminer les remis, alors ça en vrai, je trouve que c'est pas trop un red flag parce que je comprends que tout le monde a une vie, etc. Et genre, y a personne qui est sur son téléphone H24 comme moi. Sauf que si je te connais et que je sais ce que tu fais tous les jours de ta vie, littéralement, et que tu me... Genre, je sais pas, on sort ensemble, j'essaye de te parler, tu réponds pas, bah ok, voilà. Ouais, elle est nonchalant quoi, enfin, ouais. Surtout si tu t'excuses pas d'avoir mis des remis. Non, c'est une bite, c'est déjà tout. Ok, bah, partie 2. Ça, j'ai pensé juste après que j'ai terminé la partie 1. Donc, on sortait ensemble et le mec, il avait des trust issues. Genre, il pouvait pas me faire confiance, je sais pas pourquoi. Et il me demandait tout le temps mes mots de passe pour mes réseaux et je trouve ça hyper toxique. Je suis désolée, je suis pas désolée en fait. Mais bon, vu que je l'aimais et que bah, j'avais rien à cacher, enfin, j'aime juste pas qu'on fouille, mais j'ai rien à cacher. Du coup, je lui ai donné mes mots de passe et tout. Et il m'a donné ses mots de passe aussi. Et j'ai regardé ses conversations avec ses potes. Et vous allez me dire, oui, mais tous les garçons avec leurs potes, ils sont un peu fous et tout, nanana, ils disent des trucs, des dingueries et tout, nanana. Déjà, je trouve que c'est pas normal de normaliser ça, mais bon, voilà. Je me suis dit, ok, vas-y. Ah oui, il faut savoir aussi que la confiance, elle était pas trop là entre nous deux, parce qu'il m'avait trompé du coup avant. Et je l'ai pardonné et on s'est redonné nos mots de passe et tout, bref. J'ai regardé la conve et j'ai vu qu'il envoyait que des meufs, genre c'était des playbacks. Et il y avait aucune écriture, genre juste des meufs qui faisaient des playbacks et tout. Et elles avaient des full face, elles étaient super belles. D'ailleurs, il y en a une avec qui je suis devenue amie sur les réseaux. Et bah je sais pas, c'est bizarre du coup. Faut savoir aussi que le pote à qui il envoyait ses playbacks, il était en couple. Et lui, le pote en question, il envoyait rien. Genre il envoyait aucune meuf et tout, il était super clean, genre waouh. Et même genre des fois je regardais les messages qu'il s'envoyait et il disait mais... mec, arrête d'envoyer des playbacks, genre je suis en couple, t'es censé être en couple, arrête. Et un jour je l'ai confronté à propos de ça et il m'a dit oui je suis désolée, en vrai ça se fait pas. Puis il a recommencé genre 2 jours après. Bien évidemment j'ai rien dit après parce que bah voilà j'en avais marre, j'ai arrêté. Je pense que je vais arrêter là les compilations de genre des red flags et je vais faire green flag parce qu'une abonnée m'a demandé de faire ça et je trouve que c'est un bon conseil. Parce qu'il y avait des mauvais côtés mais il y avait aussi des bons côtés donc... Ok bye. J'ai testé deux books donc franchement posez pas de questions. Je ne saurais même pas quoi vous répondre parce que franchement il y a rien qui va. Littéralement 3 énormes boutons. Apparu comme ça genre je ne sais pas mais d'où ils sortent genre. Je n'ai jamais eu autant de boutons sur mon visage de ma vie. Genre qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je pense à vrai mes cheveux sur 10 parce que je veux vraiment une réponse. Premier degré en vrai je crois que c'est la première fois que c'est correct. Toutes les fois ou à chaque fois j'essaye de faire des tentatives pour avoir des beaux cheveux, chaque fois c'est des trucs voués à l'échec qui fonctionnent jamais. Peut-être que c'est pas les plus belles boucles sur cette terre et ok. Franchement il y a quelque chose. Vous aimez bien les petites pinces? Oh, j'ai mis trop d'anti-cernes. Sachez que moi j'adore partir en vacances, c'est littéralement mon truc pref de pref. Moi je trouve une meuf solaire. Bah je pense que ça se voit non. Voir que j'adore genre la vibe du soleil, la plage. Moi j'habite dans le nord, pas la plage du Berck. C'est sympa mais c'est pas la plage du sud quoi. J'ai tellement pu comprendre que ma communauté adore le fait que je fasse des Get Ready With Me là de chez Maybelline parce qu'en fait je trouve que c'est pas un bronzer, hein. C'est un fond de teint. N'inquiétez pas, je sais me maquiller. C'est just the process. Comment on peut faire mes Get Ready With Me? Comment on peut appeler ça? Vous avez pas une manière d'appeler mes Get Ready With Me en début de vidéo? Genre comment? Qu'est-ce que je fais quoi? Bisous. Non, c'est hyper gênant. C'est notre dernier soir à Ibiza. On a constaté que quand on faisait des TikTok, on était toujours en mode hey! Oui, exactement. Voilà. Genre 3 jours qu'on fait que décaler notre date de départ. Oh, et demain, c'est le vrai départ. Oh, j'en ai beaucoup trop mis. Mais meuf, t'es trop blanche. C'est une cata. Ce soir, on va revoir David Guetta. Il faut savoir que vraiment, je suis fan de David Guetta. Vraiment, Axel peut témoigner et j'ai du fond de teint partout sur la main. On a la plus grande fan de David Guetta juste à côté de moi. Donc c'est pour ça qu'elle me force à retourner en boîte parce que je ne suis plus de ce monde. Non, n'importe quoi. Elle paraît fêtarde, mais en vrai, elle a... C'est fini, moi. C'est fini, les gars. Genre, cette vie-là, c'est fini, en fait. Elle a pas vraiment le cardio, finalement. Je suis un peu déçue, quoi. Frère, tu me parles de ça? T'as failli faire un coma parce qu'on est sorti une fois dans la... Mais là, mon make-up, c'est une cata. Ça commence hyper mal, meuf. On dirait le mec en boîte la dernière fois. Et ça, c'est moi, tout craché. On va essayer de rattraper en mettant beaucoup de bronzer parce que là, oh, mais meuf, j'ai tellement bronzé, regarde la gueule du bronzer. Non, la base est mauvaise, il faut tout enlever, c'est pas possible. Bon, voilà, on recommence. Du coup, je vais mettre ça parce que c'est beaucoup plus léger et surtout, ce sera... Mais c'est hyper blanc encore. Vous dire que je suis genre vraiment très en retard. En fait, la meuf, on devrait déjà être parti. Genre. Du coup, ce soir, on va à la boîte Universe. C'est genre une des boîtes les plus grandes. Enfin, c'est même la boîte la plus grande du monde à Ski. Genre, il y a 10 000 personnes qui peuvent rentrer dedans. Ce soir, on est vendredi à quel le meilleur soir parce que du coup, tous les vendredis, David Guetta performe à cette boîte. Genre, comment vous dire que vraiment,
Je peux mourir en paix. Et est-ce que je vous montre mon petit tatou? J'ai fait un tatou à Ibiza, oh my god, sur un coup de tête. Axel aussi l'a fait. Mais non! Mais si! Mais tu peux pas reveal! Trop tard. Vu que Ibiza c'était vraiment mon île de rêve depuis que j'ai genre 15 ans. Et vraiment de faire la fête et tout ici, genre avec le... Je pense qu'il y a la rêve du film Ibiza, genre avec les 3 meilleurs potes là, c'est trop bien. Et Very Bad... Je t'ai rien demandé. Non mais... Les dramas! Si, on vous a toujours pas expliqué notre délire entre nous. On a eu un délire en fait avec toute la house. Oh là! Non mais en fait faut qu'on vous montre en preuve. Pour vous donner un indice, elle c'est Cendrillon, moi je suis Javotte. Faut que je vous explique là, on ne parle pas parce qu'on a eu une discussion où genre on se dit qu'on prend une voix différente quand on filme des TikTok. Et du coup là on n'ose plus parler. Mais comment vous dire que là on est tellement en retard qu'il faut... Tu vois? Ah ouais, trop transparent. En fait je vais pas me prendre la tête, je vais faire exactement comme le soir où j'avais filmé un make-up mais que du coup je l'ai perdu, donc je vous l'explique maintenant. J'avais fait un liner noir avec un crayon noir. Et je trouvais que ça rendait vraiment très bien avec le wet air. Bon, est-ce que là ils sont symétriques? J'ai l'impression que oui. Et à quel point là je ressemble à Cléopâtre avec ce genre de liner, ça me choque. Oui, je m'auto-complimente. Regardez comment ça give. Genre le regard que ça fait, je trouve ça choquant. J'aurais bien fait des liners plus longs. Non mais les gars, j'ai fait n'importe quoi. J'ai essayé de rattraper, au final j'ai juste... Enfin, non, ça va pas du tout. Je crois que j'ai rattrapé, je crois que c'est mieux. Mais bon, dans tous les cas, on n'a plus le temps. Genre là, vraiment, on a 11 minutes de retard. Faut que j'enlève ma pince. Je devais l'enlever dans le TikTok, mais je vais l'enlever ici. Voilà ce que ça donne pour le make-up. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Mais dans tous les cas, j'ai plus le temps. Et il faut que je vous montre ma tenue dans un autre TikTok. On se prépare ensemble. Bon, du coup, on se prépare ensemble et je vais vous raconter comment s'est passé ma colonie à Malte. Genre les petites dingueries qui s'est passé, les petites story time et tout à raconter. Parce que j'ai dit une vidéo genre pour vous dire de pas partir avec l'organisme avec lequel je suis partie. Mais je vous ai pas raconté comment elle était vraiment la colo et tout. Du coup déjà faut savoir que quand on est arrivé avec Ambre, genre on demande et tout si on était dans la même chambre. Parce qu'en fait il faut savoir qu'on a noté nos prénoms. Genre avant et tout ils demandent ouais est-ce que vous voulez faire le séjour avec un de vos amis. Et si oui mettez le prénom de votre ami. Je sais pas, on arrive, on voit on n'est pas dans la même chambre. Du coup on prévient l'anime et tout, Laetitia. Je sais pas si j'ai le droit de dire son prénom mais je m'en fous. Elle commence à grave nous prendre de haut en mode non mais c'est bon là il y aura pas de changement de chambre et tout nanana et tout. Sauf qu'en fait quand elle a calculé qu'il y avait plein de problèmes, genre il y avait pas que nous qui étaient dans la même chambre, elle a fait bon on se calme, les changements de chambre ils vont être possibles. Bref au final en vraiment on avait trop la flemme de attendre et tout donc qu'est-ce qu'on a fait, elle s'est mise dans la chambre. Voilà c'est tout, elle s'est juste mise dans la chambre avec nous. Pour vous dire vraiment c'était trop simple de se faire des amis, genre ceux et tout qui partent en colo et qui veulent qui ont peur de se faire des amis et tout, n'ayez tellement pas peur, genre. Je vous jure que les gens qui viennent en colo, ils sont dans l'optique de se faire des amis. Alors déjà, faut savoir que moi, dès l'aéroport, je me suis fait au moins 10 copines. Parce qu'en fait, tout le monde se parle, vous voyez. Bref, du coup, après, on s'est installé dans les chambres et on a commencé à faire grave amis avec les meufs dans nos chambres. Et dès le premier soir, on a grave parlé, genre en mode on s'est confié et tout sur la vie et tout, c'était trop bien. Donc franchement c'était super, moi je trouvais vraiment que l'ambiance générale de la colo, elle était vraiment cool. Et c'est ça aussi qui a sauvé genre le manque d'organisation, une anime en particulier qui était vraiment défaillante. C'est vraiment ça qui a sauvé, c'était vraiment genre que les jeunes s'entendaient tous bien entre eux, l'ambiance et les activités. Et dites-vous un jour, en fait il y a des gens de la colo, ils se sont fait cramer pour de l'alcool et genre ils ont failli se faire rapatrier en France. Je citerai pas de blague en fait. Au-delà des bêtises, des trucs et tout, c'était vraiment la frappe. Genre c'était vraiment la meilleure colo de ma vie. J'ai jamais autant pleuré pour une colo, j'ai jamais été en goumin comme ça. Tout là je suis encore en goumin en fait, j'ai envie d'y être encore. Voilà. Je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait les story time si j'explique genre je prends vraiment 3 heures. Et genre il y a peut-être des gens qui veulent pas être mis dans les story time et tout. En tout cas moi voilà je vais dire le prénom des animateurs que je préférais parce que voilà. Déjà Kenza, voilà, mon bébé d'amour Kenza, c'était une animatrice, elle avait 21 ans, déjà je lui ai trouvé un mec. Bon au final le deck je l'ai pas accroché, vas-y c'est pas grave. Mais voilà, déjà Kenza c'était vraiment ma préférée d'amour, genre on a trop menti et tout. En plus elle avait crié dessus parce qu'elle était trop proche des jeunes, mais elle s'élève en fait. C'est logique, c'est une animatrice, genre moi de toutes les colos que j'ai fait, je trouve pas qu'elle était trop proche des jeunes, elle était vraiment genre juste normale et juste hyper gentille. Du coup elle avait marqué vraiment la meilleure animatrice, malheureusement c'était pas l'anime de notre groupe mais elle était souvent quand même avec nous, j'ai pu être quand même avec elle, voilà c'était grave une de mes préférées. Et pour finir Kenzie, voilà Kenzie elle était trop gentille aussi. Kenzie et Kenza, des bébés d'amour et Margot. Voilà. En fait, je vois pas pourquoi tu veux faire animatrice ou directrice de colo si t'aimes pas les jeunes. Voilà. Je le redirai jamais assez, mais c'était vraiment la meilleure colonie de toute ma vie. Si vous hésitez à partir en colo, partez en colo. N'hésitez même pas un peu en fait. Et l'année prochaine, voilà, moi je vais essayer de repartir en colo avec les gens avec qui on était cette année. Voilà, c'est vraiment trop bien, ça vous fait des souvenirs pour la vie. Des amitiés aussi, genre beaucoup moins hypocrites que des gens que vous connaissez depuis des années. Bref. Après évidemment il y a des hauts et des bas, mais ça c'est vivre en communauté pendant 2 semaines. Voilà.
Il n'y a pas un seul moment que j'ai pas kiffé, à part bon, ok, parfois on se faisait un petit peu crier dessus et tout. C'était moins drôle, mais bon. Et puis aussi les cours, genre si vous voulez partir en colo et tout, essayez de pas prendre les cours, genre à part si vous voulez vraiment vous améliorer en anglais et tout. Mais genre pour moi, je pense que tu payes des cours qui... genre en mode pour rien, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois les cours c'était quand même un peu chiant, genre 3 heures tous les matins, je vous jure, à la fin t'en as marre frère. Mais bon, je me suis fait des copines donc c'est le principal. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Un jour faut vraiment que j'arrête de parler de cette colo parce que je vais jamais m'arrêter de pleurer sinon. Bref, je fais des bisous.